Quoi de neuf chez Urban Comics? Alors double dose de quoi de neuf cette semaine, puisqu'on ne vous avait pas présenté les news de la semaine dernière suite à la grève et à ses conséquences, on n'avait pas pu vous faire de vidéo malheureusement. Donc on va revenir un peu sur ce qui est sorti la semaine dernière. Tout simplement, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce sont la nouvelle vague de Urban Nomad. Si vous ne savez pas ce que c'est les Urban Nomad, c'est tout simplement des rééditions de récits cultes, du coup de super-héros et aussi d'indés, dans un format petit, tout petit, de poche et en souple et à petit prix. C'est une collection qui va de 5,90 à 9,90 il me semble, je regarde mon anti-sèche, elle est à côté, oui. Et du coup, vous pouvez retrouver plein de choses à l'intérieur, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ça soit du super-héros assez mainstream, comme du Justice League qui ressort, du coup ça c'est le Justice League New 52 de Geoff Jones, avec Jim Lee et Ivan Reis au dessin pour du coup le début. Ça sera une série complète qui sera en 5 tomes à 7,90. Vous avez aussi du super-héros, mais un peu plus réfléchi, des trucs, des récits un peu plus autorisants, j'ai envie de dire, avec le Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross, qui est du coup un récit complet. Alors ça c'est tout simplement un chef-d'œuvre absolu, hein. Si vous n'avez jamais lu le Kingdom Come, n'hésitez pas à vous procurer l'édition Nomade, si jamais vous avez un budget un peu plus réduit. Je vous conseille quand même l'édition cartonnée pour profiter des dessins d'Alex Ross. Vous avez aussi le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermejo. Vous avez aussi toujours dans du super-héros le Batman Curse of the White Knight, qui est aussi un récit complet. Alors ça vient pour compléter du coup le Batman White Knight qui s'est sorti dans la première vague. Sûrement du coup comment ça s'appelle, le White Knight Harley Quinn qui arrivera pour la vague 3, ça ne serait pas très étonnant. C'est une supposition, hein. On n'a pas encore les titres qui arriveront en vague 3, donc ne nous demandez pas à ce qui va arriver, pour l'instant on ne le sait pas, on le saura sûrement en même temps que vous. Quoique je réfléchis si sur les bons de commande, non, sur les bons de commande, je crois qu'il c'était pas noté, mais bon, dès qu'on aura la liste, de toute façon, on vous en reparlera. Vous avez aussi le Superman Red Son de Mark Millar, Dave Johnson et Killian Plunkett. Alors ça, c'est vraiment très très cool, hein. Superman, s'il n'avait pas atterri aux États-Unis dans une ferme au Kansas, mais s'il avait atterri dans l'URSS, que serait devenu le monde, enfin le monde de DC Comics. C'est vraiment un super comics que beaucoup de gens aiment, à raison, parce que c'est vraiment une très bonne histoire, même si la fin a été volée à Grant Morrison, mais ça c'est une histoire, je vous laisse aller vous renseigner dessus. Je vous le conseille énormément, c'est vraiment une petite pépite. Mais du coup, en plus du super-héros, vous avez d'autres récits, alors des récits, alors c'est du Vertigo, hein, mais des récits donc un peu plus cultes, un peu plus anciens, comme V pour Vendetta de Alan Moore et David Lloyd. Donc ça c'est très connu, c'est très cool, c'est du Alan Moore. Alors ce qui est marrant avec Alan Moore, c'est que c'est pas forcément le truc qui rendrait le mieux en Urban Nomad. Je trouve le Watchmen, je trouve que l'édition Nomad du Watchmen, enfin l'édition, c'est pas l'édition en tant que telle, mais c'est le format, ne rend pas bien hommage au récit. V pour Vendetta, c'est toujours un peu pareil. Le problème que j'aurais avec personnellement avec ces Urban Nomad, c'est que quand vous avez des récits qui sont assez verbeux, c'est difficile vraiment de prendre du plaisir à lire les dialogues dans ce petit format. Ça reste quand même appréciable, hein. Si vous avez l'habitude de formats plus petits, comme du Vestron par exemple, ça ne vous posera sûrement pas de problème. Mais voilà, ça peut rebuter. Je vous conseille quand même, si possible, de venir en librairie pour les feuilleter un peu avant de les acheter, pour certains titres comme Watchmen ou V pour Vendetta. Mais après, on a des titres où ça passe extrêmement bien, comme par exemple Y, le dernier homme. Alors ça, coup de cœur personnel. Y, le dernier homme, c'est peut-être mon comics indé préféré de tous les temps. C'est un comics que j'aime beaucoup, donc de Brian K. Vaughan, donc Paper Girl ou Saga, et de Pia Guerra au dessin. Ça c'est vraiment une pépite. C'est les 2 premiers tomes qui sortent. Ça sera une série qui sera complète en 5 tomes, avec un tome 2 étonnamment un peu plus épais que le premier. Pour 7,90 € le tome, ça c'est vraiment une pépite, hein. Si vous ne connaissez pas Y, le dernier homme, une série du coup de science-fiction un peu post-apo, où tous les hommes sont morts en fait sur Terre. Un virus a tué tous les hommes et il ne reste plus que 2 mâles, Yorick et Esperluette. Donc Yorick qui est un humain, un peu un loser qui prévoyait tout juste de demander sa copine en mariage alors qu'elle était en Australie, et Esperluette qui est le singe de Yorick qu'il a adopté peu de temps après. Il va essayer de parcourir ce monde pour retrouver sa femme, alors que les femmes qui ont pris qui maintenant gèrent la société du monde, la société américaine notamment, vont découvrir son existence et vont essayer de le faire rencontrer une doctoresse qui est une experte en génétique et qui est peut-être, elle, associée à Yorick, seront les 2 seules personnes qui pourront aider à rétablir, on va dire, la société comme elle était, et faire en sorte que des hommes puissent revenir. Parce qu'on ne sait pas pourquoi Yorick, en fait,
et le dernier survivant. C'est une série qui est folle. Brian K. Vaughan, c'est un auteur qui vient de la télévision, donc on retrouve, mais ça, si vous avez déjà lu du Brian K. Vaughan, vous l'avez sûrement remarqué, des tropes de séries télé, des astuces scénaristiques, notamment c'est cliffhanger, mais c'est jamais quelque chose de très putassier. C'est vraiment une beauté, ce Y le dernier homme, je vous le conseille énormément. Et juste pour finir, il y a aussi, si vous aviez pris le Transmétropolitan, il y a le tome 3 qui est disponible, et je ne l'ai plus, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi le Fable numéro 3 qui est sorti, mais je crois qu'on n'a plus de stock actuellement, il est en réassort. Mais du coup, voilà. Donc, il y a plein de séries diverses et variées. Donc, je vous conseille quand même essayer de regarder des images un peu d'intérieur, voir ce que ça donne. Parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, hein, par exemple, V pour Vendetta. Et même le Justice League, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement chargé graphiquement. Et dans un petit format, c'est lisible, hein. Tous les tomes, toutes les œuvres sont lisibles, mais si jamais vous n'êtes pas habitué à des petits formats, ça peut être un peu déroutant, voire dérangeant. Mais après, il y a des séries qui marchent très bien, comme le Red Son, comme le Y le dernier homme, ou encore le Joker, hein, qui marche très très bien dans ce petit format. Voilà, donc ça c'était pour les nouveautés de la semaine dernière. Maintenant, on va passer aux nouveautés de cette semaine. On va terminer la vidéo avec la nouvelle série, on va dire, la grosse sortie de cette semaine. Il y a quand même des choses assez sympas, comme le Something is Killing the Children tome 5 qui est disponible, qui est sorti. Si vous continuez de suivre cette série de James Tynion IV, c'est pour vous. On a un autre comics de James Tynion IV, parce que oui, Urban, vous l'avez peut-être vu si vous les suivez sur les réseaux sociaux, lance en 2023 je sais pas trop comment le décrire, mais il lance quelque chose, voilà, où en fait tous les mois seront associés à des auteurs. Et du coup, tous les mois, vous serez assuré de retrouver certains comics autour d'un même auteur, et ça sera un moyen de mettre en avant vraiment des auteurs en particulier. Et janvier, c'est le mois de James Tynion IV, donc en plus du Something is Killing the Children, tome 5, on a aussi son tome 3 de Department of Truth, qui a été nominé au Festival international de la BD d'Angoulême, qui a lieu en ce moment même où vous voyez cette vidéo. Du coup, voilà, Department of Truth qui est très 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 cool. Et là, on va parler un peu plus de la nouvelle série. C'est le Sandman Nightmare Country. Donc une nouvelle série, donc à nouveau James Tynion IV, vous l'avez sûrement compris, avec Lisandro Esteren au dessin et Sandman The Nightmare Country, enfin Nightmare Country tout court. Du coup, c'est un spin-off de la série Sandman de Neil Gaiman. Dans cette optique, c'est le Sandman Universe, ça existe toujours, je crois, de poursuivre l'univers du Sandman en s'interrogeant, en faisant des histoires sur les personnages du comics. Et là, on va s'intéresser aux Corinthiens, donc qui est notamment le méchant de la série télévisée. Pour ça, vous avez aussi le petit logo, le petit macaron, une série Netflix qui a cartonné, et qui du coup, je crois alors, je suis désolé, mais je ne suis pas un grand connaisseur de Sandman. J'ai lu le début de la première intégrale Urban il y a quelques mois. Donc je suis pas encore arrivé au moment où le Corinthien arrive dans le comics, mais de ce que j'avais compris, le Corinthien qui a pas vraiment la même importance dans le comics que dans la série télévisée, il est réutilisé d'une certaine façon. Et du coup voilà, donc une série qui va permettre du coup d'en découvrir un peu plus sur le Corinthien. James Tynion IV, bon, le Corinthien c'est vraiment un méchant qui est très, c'est un cauchemar, donc qui va sur Terre pour tout simplement qui est un serial killer, et qui donc c'est quelqu'un de très particulier, et rien de mieux que James Tynion IV qui est très bon dans les comics d'horreur et aussi dans cette espèce de polar un peu psychologique pour parler de ce méchant iconique. Et du coup vous pouvez retrouver du coup le premier tome, c'est une série à suivre, donc c'est une série qui n'est pas encore finie aux US. Le premier tome est là, le deuxième arrivera d'ici quelques mois, et vous pouvez découvrir ça donc dans ce nouveau Sandman Nightmare Country. Et du coup voilà, ça a l'air très très sympathique. N'hésitez pas à découvrir l'univers de Sandman, hein, bien sûr, c'est quelque chose de fantastique, hein, ne serait-ce que les premiers tomes, c'est une claque phénoménale, et apparemment c'est encore mieux quand on avance plus loin dans la série. Du coup voilà, pas mal de choses du coup, vu qu'il y a 2 semaines, mais on espère que vous trouverez des choses très intéressantes. Si on devait vraiment retenir quelque chose cette semaine, sans hésiter, hein, ça sera le Sandman Nightmare Country, qu'on vous invite à découvrir très fortement avec l'univers de Sandman.
Et sinon, voilà, c'est déjà pas mal de choses. On vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire, à mettre un j'aime à la vidéo. Tout ça, vous connaissez la rengaine maintenant. N'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo pour vous commander tout simplement ces comics-là, voir s'il y a des choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à les commander sur notre site internet ou à venir en boutique au 49 rue La Cépède à Paris, si vous êtes parisien ou de région parisienne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.